Vous me permettrez de commencer par la lecture de ces communiqués signés par M. Martin Fayoulou, le coordonnateur. La plateforme politique Lamouka est surprise de constater l'existence d'une prétendue commission électorale et des luttes contre la fraude électorale CESOL Bar Lamouka, qui a confectionné et publié sur les réseaux sociaux un tableau comparatif des centres d'identification avec nombre d'enrôlés et de sièges de 2017 et 2022. Il nous revient que ces documents non signés seraient l'œuvre de certains cadres du parti politique Nouvel Élan, dont M. Adolphe Mozito est l'autorité morale. Lamouka tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette commission, CESOL, ne fait pas partie de ces structures et met en garde les concepteurs de cette tract. Lamouka saisit par ailleurs cette occasion pour informer l'opinion publique que le 22 décembre 2022 dernier, M. Adolphe Mozito, par une correspondance adressée au coordonnateur de Lamouka, s'est volontairement retiré du présidium de Lamouka en faisant savoir qu'il n'en était plus membre. Les collèges des présidents de Lamouka a pris acte du retrait volontaire de M. Adolphe Mozito et de Nouvel Élan, alors que, lors de sa réunion ordinaire du 23 janvier 2023, en conséquence, ils ont perdu toute légitimité de s'exprimer au nom et pour le compte de Lamouka, y compris via ses comptes dans les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple fait à Kinshasa, le 31 mars 2023, pour Lamouka, Martin Fayoulou. Je commencerai par une première question. C'est que l'auteur de ces communiqués, si il veut rester logique avec lui-même, il doit ou il devrait commencer par présenter la preuve de cette prétendue lettre qu'aurait signée M. Adolphe Mozito le 22 décembre 2022. Vous êtes partenaire de la presse, je vous demanderai ou je vous demande d'aller demander à M. Martin Fayoulou, pas à une autre personne, à lui, M. Martin Fayoulou, la preuve de cette lettre du 22 décembre 2022. La deuxième chose que je me pose, ou le Nouvel Élan se pose, c'est de savoir, lorsqu'il parle du collège des présidents, quelle est la qualité de ces collèges des présidents? Parce qu'effectivement, après la modification de la convention de Lamouka du 19 novembre 2021, nous avions inscrit à ce qu'il y ait un nouveau organe appelé collège de présidents au sein de Lamouka, mais cet organe a des compétences limitées. Donc ici, moi je me pose la question, la qualité de cet organe, parce que avant même de parler de la compétence, il faut dire que cet organe n'est pas institué jusqu'à ces jours. Ce que vous voyez, ce que vous constatez, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie et nous devons dénoncer cela parce que nous aspirons gérer la chose publique. Nous ne pouvons pas commencer avec ce genre de blagues. C'est une escroquerie. Donc, le collège des présidents prévu par la convention de Lamouka modifiée le 21 ou signée le 19 novembre 2021 n'a pas encore vu le jour, d'autant plus que ni à l'époque d'Adolphe Mozito comme coordonnateur, moins encore à l'époque de Martin Fayoulou jusqu'au jour, à ces jours, le présidium ne s'était réuni pour constater ou prendre acte, entériner l'existence de cet organe. Donc, c'est un organe qui n'existe pas. Mais deuxièmement, si par absurde nous pouvons considérer que cet organe existerait, mais il faut se poser la question en ce qui concerne la compétence de cet organe. Cet organe, pour votre information, est un organe consultatif. Ce n'est pas un organe des décisions comme le présidium. Donc c'est un organe qui n'a pour mission que de donner ses avis et le soumettre au présidium pour décision. Donc tout ce que vous constatez, c'est vraiment une pure escroquerie des auteurs de ces documents. Alors, après cette précision, j'entrerai dans le fond de notre communication, la communication du Nouvel Élan, et par la suite, nous allons brandir les preuves
parce qu'on a parlé du retrait de Adolphe Muzito et du Nouvel Élan, nous allons vous démontrer que c'est une escroquerie et c'est un mensonge. Le point de presse, comme je l'ai dit, constitue une mise au point du Nouvel Élan sur les communiqués de M. Martin Fayulu daté du 31 mars 2023. Le Nouvel Élan fait la mise au point ci-après au sujet des propos mensongers contenus dans le communiqué de M. Martin Fayulu, président de l'ECD du 31 mars 2023. Au sujet de la commission des suivis électoraux, M. Martin Fayulu fustige un rapport publié dans les réseaux sociaux par une structure appelée CESOL au nom de la Mouka. Nous sommes surpris que M. Martin Fayulu n'ait constaté que la publication de CESOL, qui était précédée déjà par une autre communication d'une structure appelée COEL, soi-disant chargée du suivi du processus électoral, et dont le rapport a été signé en date du 24 février 2023 par M. Félix Senga, Jean-Félix Senga, président d'un parti politique allié de l'ECD de M. Martin Fayulu. Et pourtant, la dite commission n'existe pas dans les structures de la Mouka, n'est pas connue du présidium et ne pouvait pas engager la Mouka. Il est curieux de constater que M. Martin Fayulu n'a pas dénoncé les rapports de cette commission ni son existence. Parce qu'on en parle, vous me permettrez, sûrement nous allons vous distribuer aussi les documents, de lire la charte de la convention, je dirais mieux la convention de la coalition La Mouka, pour comprendre que dans les structures prévues dans le cadre de cette nouvelle modification, la nouvelle convention, il n'existe pas une structure appelée COEL. Et je peux vous lire l'article 4 de la convention qui régit la coalition La Mouka. La Mouka est constituée de 4 organes. Le présidium, le collège des présidents, la cellule politique et technique et la cellule des communications. Nulle part il existe le COEL. Donc, si M. Martin Fayulu voulait rester cohérent avec lui-même en tant que coordonnateur en exercice de la coalition La Mouka, il devrait commencer par dénoncer les rapports publiés par le COEL ou la COEL, présidée par M. Jean-Félix Senga, qui se trouve être un de ses alliés. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas aujourd'hui condamner le fait que un groupe de militants du parti Nouvel Élan ait publié aussi un rapport en dénonçant justement la manipulation qui s'est faite au niveau de la CENI. Donc, M. Martin Fayulu, je crois qu'en tant que coordonnateur, il doit rester cohérent, il doit rester logique avec lui-même. Par rapport à la lettre du 22 décembre 2022, qu'aurait écrite M. Adolphe Muzito pour signifier son retrait volontaire de la Mouka. Il revient, comme je l'ai dit tantôt, à M. Martin Fayulu, d'exhiber ou de publier la correspondance du 22 décembre 2022 par laquelle M. Adolphe Muzito se serait adressé au coordonnateur actuel de la Mouka pour lui annoncer son retrait volontaire de la Mouka. Dans le cas contraire, nous serons en face d'une fraude électorale. Moi, je peux déjà ici vous brandir, parce que j'avais dit qu'on va vous distribuer les documents, la lettre, la correspondance de M. Adolphe Muzito, pour comprendre que c'est juste de l'agitation de la part de nos amis ou du coordonnateur. Là, je vous lis d'ailleurs la deuxième correspondance de M. Adolphe Muzito signée le 20 décembre 2022. Concerne à M. Martin Fayulu, coordonnateur de la Mouka à Kinshasa. Concerne votre deuxième convocation de la réunion du Présidium. Cher coordonnateur, je suis saisi par votre deuxième convocation. Cet après-midi du 20 décembre 2022, suivant votre lettre référencée, la Mouka bar MSS bar corde bar 12 bar 002 bar 2022 et vous en remercie.
En effet, suivant la convention de la Mouka telle qu'est modifiée le 19 novembre 2022, dans ses articles 3, alinéa 2 et 5, alinéa 1, ce sont les partis politiques de membres fondateurs, personnes physiques, qui sont devenus membres fondateurs, personnes morales, et composent le présidium de la Mouka. Ce qui veut dire que mon parti politique, Nouvel Élan, est engagé de droit auprès de la Mouka et de son présidium par son président national. Ceci contrairement à la période antérieure où le présidium de la Mouka était composé de personnes physiques, lesquelles, à ces titres, s'adressaient directement au coordonnateur. Conformément à la convention révisée, ce n'est donc pas moi qui ai le pouvoir de donner mandat à M. Paulin Mboma, président national, mais plutôt c'est lui-ci de me donner mandat à moi ou à un autre membre du parti. C'est donc dans le cadre de ces prérogatives que M. Paulin Mboma, président national du Nouvel Élan, qui me lit en copie, a répondu à votre première convocation et sera présent à la réunion de ce mercredi 21 décembre 2022. Veuillez agréer, cher coordonnateur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc, c'est cette lettre que l'initiateur du Nouvel Élan avait écrite le 20 décembre 2022 pour faire savoir que dans la convention de la Mouka, les leaders eux-mêmes, c'est-à-dire Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour souligner et rappeler que la modification de la convention du 19 novembre 2021, c'est l'œuvre de M. Martin Fayoulou. C'est son initiative, c'est lui qui a proposé ça. Et il a signé personnellement. Il ne s'est pas représenté, il ne s'est pas fait représenter. Mais c'est étonnant quand même de savoir que M. Martin Fayoulou peut faire fi de certaines dispositions de la convention que lui a proposées pour modification, mais également il a signé à titre individuel. Et je rappelle que c'est moi, ici présent, comme délégué de M. Adolphe Mouzito, initiateur à l'époque, qui était allé notarier ces documents. Donc ce que nous vous disons ici, ce ne sont pas de blagues, ce n'est pas du jeu d'enfant. C'est un document notarié. Et les notaires nous entendent sûrement pendant notre speech ici. Donc ils doivent faire très attention parce que nous ne pouvons pas blaguer avec la République. Nous sommes partis politiques. Nous devons apprendre à implémenter les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines dans nos partis politiques avant d'espérer exercer cela ou faire preuve de cela au niveau des institutions. Si déjà au niveau de plateformes, si déjà au niveau des partis politiques, nous pouvons blaguer, nous pouvons gesticuler pour ne pas respecter les valeurs, pour ne pas respecter les principes, à combien plus forte raison si nous nous retrouvons au niveau des institutions. Donc, c'est ça la première lettre de l'initiateur du Nouvel Élan du 20 décembre 2022. Je me permets de vous lire une fois de plus la lettre du 21 novembre, plutôt décembre 2022, dans laquelle l'initiateur du parti Nouvel Élan continue à donner des explications parce que M. Martin Fayoulou semblait ne pas reconnaître la qualité de M. Paulin Mboma comme président statutaire du parti politique Nouvel Élan. Je vous lis la deuxième lettre de M. Adolphe Mouzito du 21 décembre 2022. À M. Martin Fayoulou, coordonnateur de la Mouka à Kinshasa-Gombe, concerne accusé de réception. Monsieur le coordonnateur, j'accuse réception de votre lettre numéro la Mouka bar MSS bar corde bar 12 bar 003 bar 2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez la personne de M. Yves Kroubois, Fouemi, paix à son âme, notre frère, comme étant celle qui engage les partis politiques Nouvel Élan, d'une part, et d'autre part, vous vous interrogez en quelle qualité j'avais signé la décision numéro 003 bar 13 bar la Mouka bar 11 bar 2021 du 29 novembre 2021. Je vous en remercie et voudrais vous répondre en donnant les éléments ci-après. 1. Il y a réellement erreur des compréhensions de votre part par rapport à la personne ayant qualité pour engager
le parti politique Nouvel Élan. C'est en effet M. Paulin Mboma qui est le président national du parti politique Nouvel Élan et c'est lui qui engage les partis comme en témoigne la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques numéro 171-000-SG-REPAP-2019 du 23 mai 2019 portant changement du nom du dirigeant du parti politique Nouvel Élan adressé au président de la CENI que vous trouverez en annexe. Le nom de M. Yves Krouboua-Fouémi, paix à son âme une fois de plus, que vous évoquez, est donc une erreur déjà corrigée par l'administration du secrétariat général en charge des partis politiques. 2. Quant à ma signature du 19 novembre 2021 de la décision numéro 003/13/Lamouka/11/2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamouka, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Le 19 novembre 2021, je signais avec vous la décision numéro 003/13/Lamouka/11/2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamouka comme personne physique, membre fondateur de Lamouka. C'est par cette décision que nous avons transféré, je reprends, c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi, des membres fondateurs de Lamouka, à nos partis respectifs. Je réponds cette partie, elle est très importante. C'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi, des membres fondateurs de Lamouka, à nos partis respectifs, personnes morales, afin qu'ils deviennent désormais, Nouvel Élan et ECID, membres fondateurs de Lamouka et membres de son présidium. Car jusqu'à cette date, c'est nous, personnes physiques, qui étions membres fondateurs de Lamouka et membres de son présidium et devions signer à titre personnel. 3. S'agissant du rapport vous transmis par la cellule, celui-ci n'ayant pas été reçu, débattu et adopté par le présidium, il n'est opposable ni à nos partis politiques ni aux tierces. Nouvel Élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion. Ça, c'est très important. Nouvel Élan réitère, ça c'est en date du 21 décembre 2022, la conclusion de M. Adolphe Mosito, il dit « Nouvel Élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion. Veuillez agréer, messieurs le coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée. » Mais, chers camarades de la presse, chers partenaires, chers collègues, les deux lettres que je vous ai brandies ou que je viens de lire ici, nulle part vous pouvez me prouver là où M. Adolphe Mosito dit qu'il a quitté la plateforme politique Lamouka. Par contre, M. Adolphe Mosito est dans une démarche pédagogique parce que nous avions compris que tous, nous avions, en tant que parti politique, signé la convention de Lamouka, mais nous n'avions pas la même compréhension, encore que la proposition de cette modification venait de M. Martin Fayulu lui-même. Donc, c'est tout simplement ça le problème. Et d'ailleurs, comme je lis dans la conclusion, c'est qu'il a réitéré la volonté de nous voir participer à une prochaine réunion qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. À la place, c'est le point de presse où M. Martin Fayulu est passé au CEPAS pour dénigrer le président du Nouvel Élan, que nous désapprouvons d'ailleurs. À la place, nous avions constaté la mise en place de COEL, qui n'est pas prévu dans la convention de Lamouka. À la place, c'est les communiqués du 31 mars qui sortent. Chers camarades, je crois que nous sommes entre intellectuels, nous allons approfondir les débats. Donc, vous aviez compris que M. Adolphe Mosito
n'a jamais quitté la Mouka. Encore, je veux peut-être nous poser une question. Si, par absurde, nous pouvons considérer, selon la compréhension de M. Martin Fayulu, que le fait pour Adolphe Mozito d'avoir rédigé, écrit les deux lettres du 20 et du 21 en démontrant la démarche de la nouvelle convention de la modification qui consistait à voir les partis politiques siéger au présidium parce que, étant devenus membres cofondateurs, si c'est ça, donner cette explication, c'est ça, quitter la coalition, la Mouka, libre à ceux qui pensent comme ça. Mais la question que nous nous posons, quelle est alors la place de Nouvel Élan? Parce que dans le communiqué, ici signé par M. Martin Fayulu le 31 mars, le communiqué d'hier, il dit que Adolphe Mozito ne peut plus engager la Mouka, il perd, je veux lire, le collège de président de la Mouka a pris acte du retrait volontaire de M. Adolphe Mozito et de Nouvel Élan. Mais lorsqu'il dit le retrait de Nouvel Élan, sur base de quel acte est-ce qu'il peut nous prouver le grief qu'il reprocherait au Nouvel Élan pour conclure tel qu'il conclut là? Donc c'est une question qui est restée pendante. Je crois que nous sommes entre intellectuels. Troisième point. À propos de la décision du collège des présidents de la Mouka prenant acte du retrait volontaire de M. Adolphe Mozito et du Nouvel Élan de la plateforme La Mouka. Nouvel Élan dénonce la fourberie, il dénonce l'indignité et l'incompétence intellectuelle de l'auteur de ces complots qui ne l'honorent pas. Malheureusement pour lui, il n'existe pas de crime parfait. À ce jour, l'organe collège de présidents n'a jamais été mis en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les membres de cet organe, appelés membres adhérents, n'ont présenté ni leur nom, ni leur dossier pour homologation auprès du présidium via le coordonnateur, comme le prévoit bien sûr la convention. Que ce soit sous le mandat de M. Adolphe Mozito ou sous celui de M. Martin Fayulu. Ils n'ont jamais été entérinés. Pour rappel, il n'a jamais été convoqué un présidium pour la validation des mandats d'adhérents ou l'entérinement de ceux-ci par le présidium. Par ailleurs, les collèges des présidents est un organe consultatif et de conseil, comme le prévoit la Convention. Il n'a pas pouvoir de décision. Les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises au présidium pour entérinement et décision. C'est ça la vraie compétence du collège de présidents. De ce qui précède, les questions suivantes se posent. Premièrement, en vertu de quelles compétences les collèges de présidents auraient-ils pris acte le 23 janvier 2023 de la décision de retraite de la Mouka de M. Adolphe Mozito et du parti politique Nouvel Élan? C'est une question que nous nous posons. Deuxième question. Par qui le collège des présidents a-t-il été saisi à propos d'une lettre supposée destinée au coordonnateur de la Mouka? Troisième question. Où est l'acte de convocation de la plénière de ces collèges des présidents? Quatrième. Où est le procès verbal des travaux relatifs à ces collèges de présidents? Cinquième question. Quelle est la date de la publication de fisc dans les médias de la décision en son temps? Sixième question. Où sont les notifications des incriminés Adolphe Mozito et le Nouvel Élan en leur temps? Septième question. Eh bien, où est l'acte de transmission de la résolution de la dite décision au présidium? Donc vous comprenez que c'est une fabrication, c'est un montage de nos amis. La seule évocation par M. Martin Fayulu dans son communiqué du 31 mars 2023, soit 2 mois après la supposée décision, est curieuse, simplement curieuse. Cela montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au Nouvel Élan. Puisque comme vous le savez, la convention de la Mouka prévoit un exercice de 6 mois par coordonnateur. À ces jours, M. Martin Fayulu
se trouve être le coordonnateur de la coalition, mais il n'a qu'un mandat de 6 mois. Et pour rappel, son mandat prend fin le 11 avril prochain. Et nous attendons la remise et reprise. Mais puisque nous approchons à cette date, vous comprenez l'agitation et tous ces montages pour justifier le forfait que nos amis de l'ECD et M. Martin Fayulu préparent de manière à ne pas transférer, à ne pas passer le flambeau. Mais nous, au Nouvel Élan, nous disons que nous attendons en tout cas cette cérémonie, parce que nous sommes membres cofondateurs de la coalition Lamuka et il n'y a aucune personne qui a qualité de prendre une décision au nom et à la place de Nouvel Élan que nous sommes. Donc je disais que cela montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au Nouvel Élan. Ceci en vue de détourner Lamuka pour ses intérêts partisans. Pour montrer la mauvaise foi et l'incohérence de M. Martin Fayulu, on peut voir que ces derniers argumentent dans son communiqué que le collège des présidents a pris acte du retrait de M. Adolphe Muzito sur base d'une lettre que celui-ci lui aurait écrite à cet effet, mais il ne dit pas pour quel motif et sur quelle base le collège aurait pris acte du retrait du Nouvel Élan, membre cofondateur de la plateforme politique Lamuka. S'agissant du retrait du Nouvel Élan de Lamuka, quelle est la preuve, comme je l'ai dit tantôt, qu'il avance? Pour finir, je dis, le Nouvel Élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de Lamuka, car celui-ci entrera dans un processus. Je disais, le Nouvel Élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de Lamuka, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité des urnes, bien entendu. Ça, c'est la vérité. Fait à Kinshasa le 1er avril 2023, Blanchard Mongomba, secrétaire général.